Je disais bonjour tout à l'heure, bonjour de nouveau à Sandra qui a pu nous rejoindre. D'autres personnes ont eu visiblement beaucoup de difficultés à joindre, à retrouver le bon lien. Donc voilà, donc moi c'est Formant Photo, je suis le promoteur de Warap. Warap, c'est une plateforme de référence à destination des freelances et assistants africains certifiés ou assistants virtuels certifiés. Donc, voilà, aujourd'hui, nous allons donc aborder cette formation. Elle dure 1 heure. Dans les 1 heure, le temps effectif de formation, c'est 40 minutes. Et comment se repartissent les 40 minutes? Les 40 minutes se repartissent en 10 minutes pour survoler rapidement l'outil, donc ça fait 25% du temps. 10 minutes, ce qui fait aussi 25% du temps pour répondre aux questions de ceux qui ont pu regarder la documentation qui était disponible. Et enfin, 20 minutes pour voilà, faire des exercices pratiques. Ça va? Donc, on va y aller. Donc, Google Drive, comment ça fonctionne? Ben, pour aller sur Google Drive, il faudrait, premièrement, avoir un compte Gmail. Et donc, voici le compte Gmail que j'ai. Avant peut-être d'aller plus loin, dans Drive, voici le compte Gmail. Et donc, pour accéder à Google Drive, ben, j'ai Drive ici et je peux cliquer dessus. Vous voyez? Alors, Google Drive s'ouvre. Vous voyez? Alors, donc, je vais manipuler avec vous Google Drive rapidement en survol. D'abord, première chose, pourquoi est-ce que Google Drive est important? Pourquoi est-ce que c'est important? Ben, c'est important, premièrement, parce que quand on stocke des documents sur son dossier personnel, ça veut dire sur son ordinateur, demain, l'ordinateur peut avoir des soucis. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on perd nos fichiers. Et je ne pense pas que ce soit souhaitable. Vous voyez bien mon écran? Oui, ton écran est partagé. Ok, Sandra aussi voit bien? Oui, je vois bien. Ok, Merci. super. Donc, disais-je, dans l'écran, donc le fait d'avoir Google Drive, ça nous permet vraiment de stocker des documents en ligne. Ce qui fait que si on a un problème avec notre ordinateur, ben, on ne perd pas les documents dont on dispose. Ça, c'est le premier intérêt. Le second intérêt, c'est que, étant en ligne, c'est facile à partager avec d'autres personnes éventuelles. OK? Alors, donc, pour accéder à un document Google Drive, il faut une adresse Drive. Et donc, pour un entrepreneur, par exemple, ben, le fait d'avoir Google Drive, ça permet, par exemple, s'il a une assistante ou un assistant et tout, de partager certains documents dans certains fichiers. Moi, par exemple, les factures de ma société sont aujourd'hui archivées dans Drive. Parce que si j'ai un contrôle fiscal, je dois pouvoir montrer les factures. Et donc, du coup, Drive est le lieu idéal pour moi pour archiver. Et la question suivante se pose. C'est qui peut faire l'archivage de nos factures? Est-ce qu'il suffit de prendre une simple e-assistant et tout et tout? Certes, il faudrait que l'e-assistant ait une certaine expérience, on entrera dans le détail tout à l'heure, mais surtout, il faut faire très attention au compte qui est utilisé pour faire archiver vos factures. OK? On va peut-être revenir sur ce point après. Donc, je suis donc là dans Drive. Et ce que je peux faire, les principaux boutons, qu'est-ce qu'il y a? Ben, le principal bouton, c'est le bouton Créer, ici. Je peux créer un dossier, par exemple, c'est-à-dire un endroit où je vais mettre des fichiers spécifiques. Vous voyez, je mets par exemple ici exemple, ça c'est un dossier que je crée, exemple, dossier AG. Vous voyez? Et donc, c'est un dossier qui se crée, un dossier particulier. Dans un dossier, je peux créer d'autres sous-dossiers. Par exemple, je vais créer dans ce dossier que je viens de créer, le sous-dossier archive.
qui est le sous-dossier dans lequel je vais mettre les fichiers sur lesquels je ne veux plus travailler ou bien dont j'ai créé une nouvelle version. OK? Donc, voilà. Voilà. Ensuite, ben, dans mon dossier Google Drive, je peux créer maintenant un fichier Word, par exemple. OK? J'ai un rapport formation. Vous voyez? Je peux créer un fichier Word. Appelle rapport formation. Vous voyez? Et voilà. Et j'entre les informations que je veux. Je peux créer un autre type de fichier qui est par exemple un fichier Google Doc, donc Excel. OK. Donc, on va mettre comptabilité. OK. Où on va enregistrer par exemple les différentes factures qu'on a traitées. Vous voyez? Je peux créer un autre dossier, un autre fichier, par exemple, Google Slides, c'est un peu comme le PowerPoint. Vous voyez? Et c'est intéressant de dire quand même que pour chaque fichier que je crée, j'ai toujours moyen de partir soit d'un document vierge, soit d'un modèle. Donc, le troisième qu'on va créer, c'est Google Form. Là, on va partir d'un modèle. Vous voyez? Google Form, quand je veux créer, à chaque fois, ça me demande est-ce que je veux un vierge ou à partir d'un modèle. Vous voyez? Bon, on va le faire pour Google. Donc, si on dit qu'on veut partir à partir d'un modèle, ben, Google Drive nous offre des modèles. OK? Et donc, nous venons de voir rapidement comment est-ce que on peut créer des documents, ainsi de suite, dans Google Drive. Maintenant, une autre chose qu'on va faire, c'est importer. Ça veut dire que je peux avoir des fichiers sur mon ordinateur et je décide de l'importer. Je décide de l'importer. OK? Et donc, je vais aller là, toujours dans Nouveau, et je sélectionne Importer un fichier. Et alors là, par exemple, on va prendre facture reçue. Ça, c'est une facture que j'importe. Vous voyez? Je peux, en plus d'importer un fichier, je peux importer un dossier. Par exemple, j'ai un dossier sur mon ordinateur et je décide de l'importer. Donc, je vais prendre un dossier pas très lourd. Par exemple, ici, NJ. Vous voyez, ça, c'est un dossier. Et je décide de l'importer. Vous voyez, c'est un petit dossier de facture, donc ça ira assez vite. Vous voyez, donc il est là, mon dossier NJ. Je renomme. Hein. Ça va? Donc ça, c'est important. Ça, c'est vraiment le survol. Quelles sont les autres choses qui sont importantes à savoir? Il faut savoir que ben, dans Google Drive, je peux renommer un fichier, par exemple. Ça, c'était indirect. Je vais le renommer en test, par exemple. Test. Nous sommes qu'en septembre 2023. Vous voyez, je peux le renommer. Par exemple, imaginons que j'ai travaillé sur ce fichier et je veux créer une nouvelle version du fichier rapport formation. Je fais une copie. Donc, ça, c'est les normes que nous on propose, hein, de dire quand on veut travailler sur un fichier de nouveau, on fait une copie qu'on met dans les archives, donc on renomme en mettant X devant, idéalement. OK. Et on déplace dans les archives. Comme ça, on peut continuer à modifier. Si jamais en cours de modification, il y a un problème, on s'est rentré toujours dans ce qu'on avait modifié en mettant un X devant. Vous voyez? Donc, renommer, c'est très important parce que dans certaines compagnies, quand vous avez des factures, on va vous demander de renommer les factures avec le nom de la personne, le trimestre, ainsi de suite. Et je vous ai montré comment on renomme. Ben, ici, on va renommer encore. On va par exemple renommer ceci, facture, Sandra, 23, 09, 23. Vous voyez? Voilà. Donc, je pense avoir montré les choses les plus importantes. Deux choses encore que je voulais quand même dire par rapport à l'archivage, c'est le fait que l'adresse, et donc ça c'est très important, l'adresse qu'on utilise pour archiver peut jouer un rôle très important.
Ça veut dire, si vous avez une assistante virtuelle, par exemple, qui doit archiver vos factures, si jamais elle le fait avec son adresse, ça veut simplement dire que le jour où son adresse a un problème, ben, vos fichiers ne seront plus accessibles. Et donc, pour ça, chez Warap et chez nos partenaires, WebLinks, nous, on met généralement à la disposition de nos clients voilà, des adresses spécifiques qui leur permettent d'avoir des immenses espaces de stockage et la secrétaire ou l'assistante qui fait les archivages utilise donc une adresse professionnelle en sorte que si jamais elle change de métier, par exemple, vos stockages ne sont pas perdus parce qu'il suffit pour nous de transférer tout ce qu'elle avait fait avec son adresse email sur votre propre adresse. Vous voyez? Voilà, donc là, je viens de faire le survol rapidement de Google Drive en 10 minutes, chrono. Je pense 10 minutes, oui. Donc, je viens de faire la première partie de cette formation, aussi simple que ça. Je vais passer à la deuxième partie qui est celle des questions. Donc, pour chaque formation, normalement, quand vous validez votre compte Calendly, votre réservation, vous recevez dans les messages de réponse un lien qui vous donne le support des formations. Ça veut dire que c'est l'ensemble du matériel de formation qu'on a mis à disposition pour que les gens puissent se préparer avant. Parce que le but pour nous pendant les formations, c'est d'être le plus pratique possible. Et idéalement, les gens devraient avoir lu les documents ou vidéos qu'on met à disposition en sorte d'avoir déjà des questions parce qu'ils ont fait des exercices, ils ont eu des difficultés peut-être, et pendant la formation, on doit répondre à ces difficultés-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? On a 10 minutes pour répondre aux questions. Et après, on va passer maintenant à la correction des exercices. Je vous écoute s'il y a des questions. Bon, moi, j'ai pas de questions. OK. Sandra non plus? Non, monsieur, pas pour le moment. J'ai C'était réussi à trop facile, parcourir c'est ça? les supports. Oui, oui, pas facile, mais disons, c'est pas très différent de ce que je fais avec Teams. Avec? Donc, Teams, l'application Ah Teams, oui, oui, avec OneDrive. OK. SharePoint, voilà. Oui, 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 Donc, c'est assez similaire. c'est comme un recyclage pour moi. Oui, Donc, pour OK. le moment, j'ai pas de questions. Merci. OK, excellent. Ben, on va passer à la troisième partie alors et, et clôturer. Ça va? La troisième partie, ben, c'est des exemples qu'on avait mis, des exemples qui étaient dans le support. Donc ici, on avait mis support formation. Donc ici, on avait mis, par exemple, voilà, on avait mis quelques exercices. Hein. Donc, le premier exercice, par exemple, c'était créer un nouveau document doc vide. Bon, ça, on l'a fait pendant la formation. Sinon, je peux faire, hein, si un truc n'est pas clair pour vous. Donc là, on l'a fait, créer un nouveau document doc vide. Ensuite, formater le document avec un titre, un sous-titre et un paragraphe. Mais je vais venir ici. Hein. Donc, on vous demande de formater le document. Je vais revenir ici. Allez, je vais reprendre ce que je viens de créer. Allez, je vais reprendre formation Drive, exemple. Et je pense que ça aussi, vous savez déjà. Hein. Donc,
Et donc, ici, ce que je vais faire, c'est je vais recréer un nouveau document, comme le test demande, et on va l'appeler par exemple, exemple. Donc là, je profite du document de la formation Drive ici pour montrer autre chose. Donc, exemple, Drive. Et alors, dans Drive, ce qui se passe, c'est que quand on va de mettre un titre, je vais mettre le titre principal, exemple, formation, et je l'appelle titre. Vous voyez, je mets le titre là, c'est le titre principal. Alors, le titre, je vais mettre maintenant un sous-titre qui était, par exemple, survol. C'est un titre que je mets, titre 1. Ensuite, je vais mettre, on m'a demandé de faire. Donc, formater le document avec un titre, un sous-titre et un paragraphe. OK. Donc, j'ai mis déjà un titre qui est survol, titre 1. Je vais mettre sous-titre, c'est adresse à utiliser. Voilà. Et donc, c'est un sous-titre du principal titre qui est survol. Et là, le paragraphe, je veux dire, c'est attention aux mails utilisés pour archiver vos documents. Voilà, il est possible d'avoir un email fictionnel. Vous voyez? Voilà, alors l'intérêt de savoir mettre les titres, les sous-titres, ainsi de suite, quel est l'intérêt? Ben, l'intérêt, c'est que ça vous permet de créer des tables de matière quand c'est nécessaire. Vous voyez? Donc, si je vais dans Insertion, tout en bas, j'ai table de matière. Et ça, c'est très important. Vous voyez, ça se crée automatiquement la table de matière. Vous voyez? Donc, ça, c'est vraiment très, très important parce que parfois, on reçoit des demandes des clients qui demandent, par exemple, de transcrire des documents. Mais il faut pouvoir transcrire et mettre justement, euh, la table de matière à la fin. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi c'est vraiment important, voilà, Google, de vraiment, voilà, c'est des fonctionnalités Google Drive qui sont intéressantes, quoi. Donc, toujours les exercices. On dit, par exemple, partager le document avec l'adresse rh@myscale. Donc, pour partager, oups, bon, c'est pas grave, j'ai rh@myscale. Je viens ici, ça c'est le document que j'avais, et donc je sais venir ici partager, ouais, au-dessus, et je mets rh@myscale.ue. Oui. Au moment de partager, je sais, moi qui partage, déterminer ce que je veux que la personne fasse. Est-ce que je veux que la personne ait seulement soit éditeur? Éditeur, ça veut dire qu'il peut tout faire, en fait. Vous voyez? Donc là, je suis vraiment sur le document. Est-ce que je veux qu'il soit éditeur? Est-ce que je veux qu'il soit lecteur? Ou je veux qu'il soit commentateur? Vous voyez? Et en plus, quand je partage, je peux envoyer une date d'expiration. Ça veut dire une date à laquelle, au plus tard, il a accès à mon document. Après cette date-là, peut-être, il n'aura plus accès. Cette fonctionnalité aussi existe dans OneDrive, hein. Donc, voilà. Donc, elle existait dans OneDrive même avant. Et je peux même mettre un message, vous voyez. Ça va? Et là, j'envoie. Vous voyez? Donc, ça, c'est le partage. Ça, c'est la première manière de partager. La seconde manière de partager, c'est la seconde manière de partager. La seconde manière de partager, c'est de partager le document non ouvert. Ce n'est pas comme ça, vous voyez? Et alors, je peux partager. Vous voyez? Je peux partager ici.
Mais il n'y a pas toutes les fonctionnalités qu'on avait quand le document est ouvert. Vous voyez, bon là, on voit les trucs, mais par exemple, je vais mettre, par exemple, voilà, voilà, on va mettre elle. Vous voyez, je n'ai pas toujours. Allô? Oui, allô? Je vais peut-être mettre mon adresse email pour que je reçoiive comme Oui, exemple. Je ne sais pas si oui. ça ne vous dérange pas. Non, ça ne dérange S, pas. Ça commence par voilà, votre adresse Sombier, SOM, SOM, BIE, PIE, Sandra, en point Sandra 2625, 28, 25, 2625, 26, 25, OK, @gmail.com. arobase gmail.com. Voilà. Et donc, là, on a partagé avec Sandra. Par exemple, on met Sandra en lecteur. Oui. Et on s'est envoyé. OK. Mais on peut aller beaucoup plus loin encore. Au moment du partage, on peut partager, par exemple, en partageant juste le lien. C'est ce que j'ai fait, par exemple, avec le support de la formation. Si je veux partager le lien, ben, je vais venir ici dans partager. Je vais donner les conditions de partage. Je vais dire, je partage, mais ici, vous voyez, il y a les options de partage. Quel type de partage je veux faire? Est-ce que je veux que ce soit limité? Limité, ça veut dire que c'est seulement ceux qui ont accès aux documents qui peuvent le voir. Vous voyez? Je peux mettre que c'est uniquement les utilisateurs de mon entreprise, ou alors je peux mettre que c'est tous les utilisateurs qui ont le lien. Mais alors, je sélectionne ce que je veux qu'ils puissent faire. Est-ce que je veux que ce soit des simples lecteurs? Est-ce que je veux que ce soit des éditeurs? Alors, généralement, je partage en lecteur. Vous voyez? Et le lien, je copie et j'envoie. OK? Alors, qu'est-ce qu'on peut encore faire sur un fichier? Ben, on peut le déplacer, par exemple. Vous voyez? On peut le déplacer. Ici, j'ai mis exemple formation. Imaginons que je n'étais pas dans le bon fichier. Alors, je peux cliquer sur déplacer. Et alors, ça me propose les dossiers dans lesquels je veux aller. Par exemple, on va aller dans NJ. Je clique et je déplace. Vous voyez? Ça va? Alors, ce n'est pas tout. Bien entendu, euh, bien entendu, de même que on a pu tout à l'heure télécharger des fichiers dans Drive, de même qu'on a pu télécharger les fichiers dans Drive, on peut également, on a téléchargé dans Drive, on peut aussi partir de Drive vers notre ordinateur. Ça, c'est important. OK? Par exemple, ici, j'ai une image WhatsApp. Vous voyez? Et alors, je peux cliquer là et je télécharge. Là, ça part cette fois-là de OneDrive, de Google Drive vers mon ordinateur. Vous voyez? Euh, je peux faire beaucoup d'autres choses. Je vais prendre par exemple encore ici. Ah oui, c'est un dossier vide. Bien entendu, j'ai montré qu'on pouvait déplacer des images, mais on peut aussi déplacer des dossiers. Même ce dossier, je peux aussi le déplacer. Vous voyez? De même que je peux le télécharger ici. De même que je peux le renommer. Par exemple, A, je vais mettre AA exemple. Vous voyez? Je peux le renommer. Okay? Donc, on va continuer. On va encore cliquer pour faire beaucoup d'autres. Pour faire la suite de l'exercice. Hein. Donc, dans la suite de l'exercice, on disait envoyez-nous le lien vers le document partagé. Alors, j'avais le lien tout à l'heure. J'aurais dû l'envoyer. Allez, on va rouvrir un truc. Donc, envoyer le lien vers le document. On a partagé, mais on peut aussi envoyer le lien. On a montré tout à l'heure comment on le faisait. Alors, je suis allé un peu plus vite que l'exercice, mais je vais quand même. Oui, OK. C'était ici. Bon, le lien,
Voilà, j'ai montré qu'on savait l'avoir. Hein. Vous voyez, donc, ici, c'est comme ça que je retrouve là où il y a un dossier également. Hein. Donc, quand j'ai mon fichier, je ne sais plus dans quel dossier il était, je vais ici dans déplacer, je clique, vous voyez, et là, voilà, ça montre que c'était dans ce dossier qui est maintenant vide parce que je l'ai déplacé. Alors, dans le lien, on sait le partager, ça je vous ai montré. Ensuite, on demande de télécharger aussi le document en version PDF. Donc, voici un document qu'on a fait tout à l'heure. Exemple, OK. Pour le télécharger, je peux le télécharger ici, vous voyez. Et je peux le télécharger soit comme un PDF, soit comme une page HTML, soit ainsi de suite. Vous voyez, soit comme une publication EPUB. Bon, ceci fera l'objet d'une autre formation plus avancée parce que les documents EPUB, voilà, c'est pour les e-books et on donnera une formation dessus prochainement. Ça va? Donc, mais je peux aussi télécharger en PDF. Vous voyez? Et donc là, c'est un document, on va dire Word ou bien Google Doc pour être exact. Là, on l'a téléchargé en PDF. Vous voyez? Nous aurons pu aussi oui, nous aurons pu aussi montrer comment est-ce qu'on peut télécharger ce qu'on vient de faire pour le Word. On peut aussi le faire, par exemple, pour les Excel. Ça veut dire, je peux avoir un fichier Excel et je télécharge en CSV. OK? Donc, ça, c'est l'exemple. Excel. Vous voyez, quand mon document Excel est fait, au moment de télécharger, je peux choisir encore le format. L'Excel, on peut le télécharger en PDF aussi, comme le Word. On peut le télécharger en Excel même, mais on peut le télécharger en CSV. Ça va? Et le document que j'ai, je peux aussi créer une copie. Ou alors, je peux importer des informations dans ma feuille Excel. Ça, c'est très important en comptabilité. Oui, donc généralement, quand on fait des traitements comptables, ben, on importe parfois des fichiers bancaires directement dans l'Excel, quoi. Ça va? Donc, ça, c'était pour l'exercice. On continue. Organisation des fichiers, créer un dossier intitulé Freelance. Bon, on a déjà créé un dossier. Hein. Télécharger les fichiers fictifs que je trouve sur l'ordinateur. Là, on l'a fait qu'on présentait de manière globale. Organiser ces fichiers en sous-dossiers en fonction de trucs. Bon, ça, c'est des détails. Je pense que ce n'est pas difficile par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça va? Assurez-vous que chaque fichier soit correctement nommé. Ça, on a montré comment on nomme. Faites une copie d'un fichier que vous mettez dans Archives. Ça, on l'a déjà montré aussi. Vous voyez? Créez le maximum de formes avec les fichiers que vous pouvez. Donc, nous, on a fait, on a créé un fichier Excel, PowerPoint. Il n'y a que Google qui n'a pas été fait. Envoyez-nous le lien vers le dossier qui a été créé. Donc, je vous ai déjà montré comment on envoie les liens. Ajouter des commentaires à la section documents. Ça, on n'a pas encore fait. OK. Et donc, là, on va le faire. On va le faire. Donc, ajouter un commentaire à la section documents. Ben, je vais venir là. Ici, j'ai moins. J'ai. Non, désolé, c'est à côté. Je ne sais pas pourquoi ça prend de la peine à s'ouvrir. Bon, on reprend. Donc, tout à l'heure, j'ai mis ça. Okay. Maintenant, je veux ajouter un commentaire. Et je viens là.
Je dis OK, ceci est dans le cadre du test. Voilà. Et donc, comme ça, on a un commentaire et tout est bien, quoi. Ça va? Envoyez-nous le lien vers le document modifié. Donc, ça, je vous ai montré. Alors, Google Form, créer un nouveau formulaire Google Form avec au moins 3 questions. Ben, Google Form, normalement, on a donné toute une formation détaillée sur Google Form, mais je vais quand même le faire pour les besoins de formation. Donc, pour créer un dossier, un formulaire Google Form, je vais dans le dossier approprié, je clique, fais le clic droit, j'ai Google Form qui apparaît, et alors, je peux créer. Alors, on va partir ici d'un formulaire vierge. Mais la question 1, on va dire qui sont dans cette formation. Alors, on va choisir le type de question. On va dire que c'est une question de type paragraphe. Ça veut dire on va laisser les noms des gens. Après, on va mettre une question de type choix multiple, par exemple, de dire la vie est belle ou pas. Et alors là, on va dire oui, elle est belle. Ça dépend. Ça dépend. Elle est difficile. Voilà. Donc voilà la deuxième question. La troisième question qu'on va mettre, ce sera par exemple, ben voilà, oui, une échelle de 1 à 5, de dire quel est votre niveau en Google Drive maintenant. Euh, non. Oui, non, Seigneur, d'autant pour moi. Donc, c'est une échelle de 1 à 5. On met le début et la fin. Donc, voilà 3 exemples de questions qu'on a mis dans notre formulaire. Si on veut voir notre formulaire, ben, on peut juste cliquer et notre formulaire apparaît. Et c'est important de savoir que ce formulaire est en ligne. Pour Google Form, il y a toute une formation détaillée qui existe. Ça va? Les autres exercices. Euh, Créer un fichier PDF ou un document doc fictif contenant du texte, partager le fichier en lien sécurisé en comptant uniquement la permission en visualisation. Ça, je vous ai déjà montré. Voilà, c'est fini. On a fini l'exercice. Donc, voilà, la formation est finie. On est efficace. Est-ce qu'il y a des questions? Non, moi, j'ai pas de questions. C'était clair. Ah, Assez mais clair. toi, tu connais Alice, ça, il faut dire des choses clairement. Par contre, il y aura un bonus qu'on va faire quand même parce que vu qu'on parle aussi de l'archivage, on a parfois des archivages vidéo. Donc, on va laisser Alice nous faire montrer comment elle fait l'archivage vidéo. Mais avant, on va voir si Sandra a des questions ou pas. Ah, elle est partie. Bon, c'est pas grave. Euh, bon, vu qu'il y a un enregistrement, Alice, tu vas quand même partager ton écran et faire un exemple d'archivage de vidéo, hein. Et D'accord. après, voilà, même si Sandra est partie, on pourra quand même lui envoyer la vidéo pour qu'elle voit.
Pardon, un instant. Allô, Forma? Allô? Oui, un instant, il est là. Ah, ok. J'ai perdu la connexion un moment. Ah, d'accord. Oui, Bon, Ok. là, il mais a fini. tu nous as Euh, écouté, tu m'as écouté jusqu'à quel niveau? Au niveau du téléchargement en PDF du questionnaire, Du questionnaire, quel questionnaire? le questionnaire où tu disais quels sont les participants à cette formation, le Google O- Form. Ok, ok. Il est encore ouvert. Et après ça, qu'est-ce que j'ai dit à Alice? Je ne me souviens même plus. J'ai montré à quoi ressemblait finalement le Google Form final. oui. Et je ne sais plus. Et après, c'était le point où la formation se terminait. Ah oui, ok, ça va. Donc oui, ok. Et alors, j'ai dit à Alice, vu que nous, dans nos travaux d'archivage, parfois on doit archiver des vidéos, qu'elle montre l'archivage des vidéos. Donc parfois, on peut prendre une vidéo sur YouTube pour la télécharger, la mettre euh, dans un fichier Drive. Et donc, c'est ce qu'elle s'apprête à montrer. Ok, d'accord, merci. Bon, là, j'ai partagé mon écran. Je vais aller dans un groupe où on envoie souvent les fichiers à télécharger. Par exemple, dans ce groupe d'archivage documents, je vais prendre la vidéo qui a été envoyée, qu'il faudrait télécharger. Là, je clique sur la vidéo. Elle me Donc, conduit sur, oui, c'est ça, c'est très bien. Merci. Oui. la vidéo me conduit sur YouTube. Étant sur YouTube, là, la vidéo n'est pas téléchargeable de manière automatique. On peut dire télécharger ou enregistrer. Donc, je vais venir, je vais cliquer sur le lien YouTube. Là, juste à côté de YouTube, après les 3 W, je vais insérer double S. En insérant 2 S, je clique sur le lien suivant. Ça me dirige vers un autre lien qui me permettra de télécharger la vidéo. Là, ça s'est affiché là. Je clique sur télécharger. Je télécharge la vidéo. Pendant que la vidéo télécharge, je rentre vers le groupe parce que lorsqu'on te donne une vidéo de télécharger, on t'indique le dossier dans lequel tu dois télécharger la vidéo. Donc là, on m'a demandé de télécharger la vidéo pour le dossier CM de WhatsApp. Donc là, je vais chercher le dossier CM de WhatsApp. Ok, c'est là. Ici, il y avait déjà une vidéo qui avait été téléchargée. Là, on me signale que la vidéo a fini de télécharger. Je fais un clic droit pour importer un fichier. Là, je clique, voilà la vidéo qui a été téléchargée. Je clique sur la vidéo, j'ouvre et l'importation du fichier est en train de se faire. J'attends que l'importation se fasse et après, je vais renommer la vidéo avec la date parce que c'est affiché avec le nom. Mais je vais renommer pour ajouter la date à laquelle le téléchargement a été effectué. Voilà, je clique et fais un clic droit, je passe sur renommer. Je renomme la vidéo. Est-ce que tu peux renommer avec ce que traite la vidéo? Ouais.
Je préfère que quand on renomme les vidéos, on les renomme globalement. Par exemple, quand tu mets le prisonnier sauve un enfant, tu vois, je me souviens un peu de ce que traitait cette vidéo. Ici, on va dire par exemple voleur bousculé par voiture. C'est long, hein, mais Bon, là, je vais renommer la vidéo avec le nom qui a été donné. super, merci beaucoup. Là, Alors, je mets... Sandra, ça c'est clair pour toi ou pas? Oui, c'est très clair. C'est quelque chose que je ne savais pas, surtout Bon, maintenant, le lien. on va demander à Sandra de partager son écran. Elle va faire un exercice pratique. On va lui donner une vidéo de télécharger. On va voir comment elle fait, si elle a bien retenu. Ok, il faudrait que je bascule peut-être sur mon ordi parce que je suis sur le téléphone. Bah, même sur téléphone, hein. Sur Ah téléphone, bon? elle peut aussi, non, Alice? oui, sur le téléphone, elle peut également, mais c'est plus pratique sur la machine. Ok, on attend qu'elle bascule. Entre-temps, on va parler D'accord. encore de quoi là? On a déjà parcouru toutes les questions, on a été trop efficace. Euh, Ben oui, pendant qu'elle bascule sur la machine, peut-être je vais aussi revenir peut-être dans le test de e-assistant, le test de e-assistant junior. Alors, il faut rappeler que chez nous, il y a 3 niveaux de e-assistant. Il y a les e-assistants juniors, il y a les e-assistants médium et les e-assistants experts. Et donc, pour chaque niveau, il y a un test spécifique. Et donc, ici, je vais ouvrir l'exemple de test. Je n'ouvre pas le test lui-même parce qu'il est, voilà. Donc, ça aussi, c'est important de savoir. Sandra, j'espère que pendant que vous parlez, je parle, vous êtes en train de chercher votre ordinateur. Hein. Allô? Ah, on l'a de nouveau perdu. Son micro est Allô? fermé. Ah oui, Allô? oui, on entend. Oui, je suis en train d'allumer mon ordinateur. Excellent, excellent. Alice, je partage. D'accord. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Euh, oui, je suis en train de dire que donc on a différents niveaux. J'arrête le partage parce que là, vous voyez un autre dossier que celui que je voulais vous montrer. Voilà. Euh, donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ben, je parlais des différents niveaux de e-assistant chez Warap et je voulais vous montrer donc Pardon, je ne les vous tests. entends plus bien, c'est faible. Pardon? Je ne vous entends plus bien, c'est très faible, comme si vous étiez loin du micro. Et maintenant, ça va? Non, mais je vais voir à mon niveau. Peut-être que c'est là. Vous pouvez parler? Oui, oui, Allô? oui, oui. Oh. Allô? Donc, ici, je suis avec l'exemple de test. Et dans cet exemple de test, normalement, il y a un test sur l'archivage. Un test sur Google Form et Google Drive. Bon, ouais, ça c'est assez basique. Je croyais voir un truc beaucoup plus complexe. C'est assez basique. On a traité tout cela. OK, ça c'est bon. Voilà. On va laisser Sandra présenter hein, et voir comment elle fait, comment elle télécharge les vidéos. Je pense qu'on a globalement, on peut s'arrêter ici. Hein. On n'a pas, la partie de Sandra, on n'a pas besoin d'être dans l'enregistrement. Hein? Oui, ça va.